amis. Vous avez même pas vu ma petite main. Je suis trop petite. C'est pas grave, tant pis. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors là, nous sommes exactement samedi. Samedi 12. Je viens de terminer de monter le vlog que je vous mettrai dans le petit i, hein, bien évidemment. Et là, il dure 40 minutes. Ouais, c'est un petit vlog, hein, franchement. C'est nul. La prochaine fois, on fera mieux. Pour ce vlog-ci, on va essayer de faire mieux, les amis. On va revenir à 1 heure. Ah ouais, parce que là, 40 minutes, c'est pas normal, hein, on est d'accord. Donc là, pour 40 minutes, vous voyez que ça met 2h36 pour l'exporter. Voilà, donc tant mieux, je suis contente. Il est pas lourd. Ça ira plutôt vite. Comme ça, je pourrai le mettre à charger cette nuit. Voilà, je ferai le partage de connexion avec mon téléphone pour que vous l'ayez demain. Parce que vraiment, je sais que je me répète, hein, mais j'aimerais bien me tenir à tous les dimanches que vous ayez un vlog. Donc là, c'est sûr qu'à partir de maintenant, pour le PC, eh ben, je ne pourrai pas l'utiliser. Mais c'est pas grave, ça fait rien. Ça fait rien, les amis. Je vais m'occuper, je vais vous montrer ça tranquillement. Voilà, donc là, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il est 4h, 16h34. Voilà, il est 16h34. Bah écoutez, nous avons goûté tranquillement. Donc là, chacun va vaquer à ses occupations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, les amis. J'ai cliqué sur un truc, les amis. Donc oui, là, le petit vlog, j'étais en train de regarder pour voir si j'avais pas fait une bêtise, mais non, pas du tout. Je sais pas, j'ai dû cliquer sur un truc, mais normalement, tout ira bien, les amis. Ouf. Donc le radiateur s'est remis en route. Il fait vraiment froid. Le froid arrive tout doucement. Donc ouais. Bon, après, c'est cool, hein. Moi, ça me dérange pas, parce que bon, après tout, nous sommes mi-novembre, donc il serait peut-être temps qu'il fasse froid. Voilà. Mais après, tant que c'est pas dans l'abus à faire des moins, je sais pas quoi, du jour au lendemain, ça va très bien. Donc là, je vais vous prendre un petit peu avec moi. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en ai aucune idée. Voilà. Je ne sais pas du tout. Donc là, nous avons un petit chat qui fait dodo. Vous voyez. Il est à côté du radiateur. Lui, il vit sa meilleure vie, vraiment. Ouais, il est tranquille. Bon, vous l'aurez vu dans le vlog précédent, enfin de la semaine dernière. J'ai pas rangé les bouquins pour l'instant. Ils vont rester là. J'ai toujours pas ramassé mon petit truc. Là-bas. C'est pas grave, c'est caché. Tant pis, je ferai ça la prochaine fois. Mais ouais, pour la bibliothèque, franchement, un bon tri s'impose. Ça me fera du bien aussi à la tête. Parce que de voir tous ces livres que je dois lire, que j'ai dit que je lirais il y a 2 ans, 3 ans, voire il y a 5 ans. Donc ça fera du bien de ne plus les voir. Voilà. Ça me libérera la tête. Voilà. Les filles, du coup. Alors, Alicia, elle est chez sa tati. Voilà, jusqu'à dimanche. Et Léa, elle est chez son papa jusqu'à dimanche ou lundi. Ça dépend si elle redescend en car ou si son papa la ramène en voiture. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais aller dans ma chambre un petit peu. Voilà. Et puis, on va voir ce que je vais faire. Hop, louille, me revoilà les amis. Alors là, on va regarder un petit peu où est-ce que j'en suis. Vous savez, dans mon petit carnet. Voilà. Regardez un petit peu ce qui s'est passé dedans. Ah oui, là. Commencer à lire la Bible tous les jours avec un plan de lecture. Alors, ce que j'ai fait, je me suis créé ici un plan de lecture. Voilà. Hop. Alors ça, c'est bon. Vous voyez bien. Donc là c'est vraiment le plan de lecture pour novembre. C'est-à-dire que je lis
de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je l'ai noté dans mon agenda. Je vais vous montrer tout ça. Hop, louille. Alors, dans mon agenda, voilà. Hop. Nous sommes où? Oui, bon, après, peu importe. Vous voyez, j'ai commencé. Je vais vous dire exactement quand j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé le jeudi 3 novembre. Donc, j'ai noté que je devais lire la Genèse du chapitre 1 à 5 et Matthieu du chapitre 1 à 3. Voilà. Donc, il y a certains... tous les chapitres, enfin le livre de Matthieu, je l'ai lu déjà. Mais bon, le fait de le relire, ça fait toujours du bien. Et j'ai fait ça donc pour tous les jours. Et j'ai noté tous les jours ce que je devais lire. Voilà. Et je pense que je ferai pareil pour mes lectures, vous savez, pour mes lectures de bouquins, quoi. Si j'ai envie de lire un livre, je vais le découper pour essayer de lire un petit peu chaque jour. Donc là, nous sommes le 12. Voilà. J'ai pas encore lu. Et il faut que je commence, du coup, le livre de Marc. Marc, c'est un apôtre, un disciple de Jésus, un de ses disciples, oui. Voilà. Et Matthieu, je l'ai terminé, du coup, hier, le livre de Matthieu. Et je trouve que ça va, franchement. Ça me fait du bien. Je prends quoi? Allez, 30 minutes. Ouais, 30 minutes, 1 heure. Voilà, je me pose et puis je lis tranquillement. Et après, une fois que c'est fait, je viens stabiloter. Voilà, comme ça, je suis contente, ça avance. Et je ferai pareil, du coup, pour les autres mois, hein, pour le mois de décembre, le mois de janvier, puis voir à peu près en combien de temps je l'ai lu vraiment. Voilà, que j'ai tout lu, quoi. Que j'ai lu toute la Bible. Parce que je ne l'ai pas encore toute lue. Et oui, parce que c'est très très long à lire. C'est vraiment super long à lire. Alors là, je me suis créé des petits marque-pages. Vous voyez, je vais vous montrer. J'en ai d'autres en réserve. Hop, regardez ça. Parce que vous savez que j'ai plein de coton à broder. Du coup, j'ai créé des petits marque-pages comme ça. Voilà, comme ça, il y a juste à vous insérer, vous savez. Hop, comme ça. Voilà. Et dès que vous fermez le bouquin, vous avez votre petit marque-page. Franchement, ça prend 2 minutes à faire. C'est vraiment trop mignon. Donc, j'en ai fait de plein de couleurs. Franchement, j'en ai fait de plein de couleurs. Là, on a un bleu, un vert d'eau. Moi, je dirais plus un vert d'eau. Voilà, là, il y a un petit jaune pâle. Ici, j'ai quoi? J'ai un bleu, un bordeaux, un rose. Un rose foncé, quoi. Ouais. J'en ai aussi encore ici. Hop, vous voyez. Là, ça dépasse comme ça. Parce que j'aime pas ceux-là. J'aime pas. Voilà, parce qu'il suffit qu'on referme le bouquin d'un coup ou quoi. Après, ce qu'il faut savoir dans le livre, enfin la Bible, c'est que les pages sont tellement fines. Mais alors, vraiment... j'en ai une ou deux, là j'en ai une. Elles sont toutes fines, les pages, que la moindre pliure, elle va rester. Hein. Franchement, la pliure, elle va rester tout le temps. Vous voyez, là, j'avais fait une pliure. Ouais, vous la voyez? Il y a toujours la trace. Ça, j'avais pas vu tout de suite. Je m'en suis rendu compte quelques temps après. Et franchement, il faut faire vraiment attention. Bon, après, c'est un livre que je trimballe partout. Je l'emmène à l'église. Voilà, des fois, je me mets dans mon lit, sur mon bureau, sur le canapé. Vraiment, je l'emmène de partout. Voilà. Donc là, vous voyez,
j'en suis ici. Dans le premier livre, donc le livre de la Genèse, j'en suis au chapitre 46. Voilà. Donc là, j'ai mis un premier marque-page pour tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Et donc, le deuxième marque-page, c'est pour le Nouveau Testament. Hein, voilà. Hein. Donc là, on peut voir que j'ai terminé Matthieu. J'ai terminé le livre de Matthieu, de le lire. Hein. Pas vraiment de l'étudier profondément. Juste de le lire. Après, j'ai essayé de me faire, vous voyez, un code couleur. Voilà. Donc, on peut voir que chaque couleur correspond à un thème, correspond à des petites choses. Et comme ça, quand je viens lire, pouf, là, je sais que c'est une instruction. Là, je sais que c'est un enseignement. Voilà. Alors oui, il y a des post-it un peu partout, parce que des fois, je note des versets que je vois quelque part ou quoi. Je note vite, vite. C'est mal écrit, mais c'est pas grave. Écoutez. Donc voilà. Donc là, on peut voir que c'est souligné de plusieurs couleurs. Mais moi, au moins, quand j'ouvre, voilà, là, je vois que c'est quelque chose qui est pas bien, qui est fait, mais c'est péché, quoi. Voilà, je le vois. Là, c'est une bénédiction. Je le vois aussi. Là, il y a quand même, malgré tout, un enseignement. Donc, je le vois pareil. Bon, après, pardon si ça vous intéresse pas, les amis. Mais bon, voilà, je fais des petits vlogs pour parler de mes petits trucs. Occupez-vous, les amis. Vous inquiétez pas. Donc, voilà, au début, j'avais mis... Ça fait mal aux yeux, peut-être un peu. Mais j'avais mis pour différencier les livres sur la tranche du masking tape. Comme ça, une fois que le livre est fermé, on voyait bien où se situe chaque livre. Mais par contre, j'avais pas le nom des livres. Voilà, donc c'était un peu ballot. Après, j'ai voulu les décoller, mais ça fait quand même une trace. Voilà, ça fait moche. Donc j'ai dit, c'est pas grave, tant pis. Ça restera comme ça fait rien. Et j'ai fait des petits onglets. Parce que très sincèrement, en français, pour tout ce qui est onglets, stickers, il n'y en a pas. Voilà, vraiment, j'ai essayé de regarder sur Pinterest, à télécharger gratuitement. Il n'y en a pas. À payer, pour acheter, c'est que en anglais. Et il faut savoir qu'en anglais, par exemple, attendez, je regarde le livre de Jean. Nous, c'est Jean. Eux, c'est pas Jean, c'est James. Voilà. C'est pareil pour Pierre. Pierre, il me semble, je l'avais noté, attendez, je vais vous le dire, je l'avais noté quelque part. Pareil, ça vous intéresse pas vraiment, les amis, skipper, hein, vraiment, hein, passer. Voilà, c'est tout. C'est où que j'avais noté mon petit truc? Je sais même plus où j'ai collé mon petit post-it, tellement j'en colle de partout que je ne sais même pas. Non, c'est pas ici. Bref, en tout cas, je l'avais noté sur mes post-it transparents. Non, je l'ai plus. Je sais pas où j'ai noté. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a certains livres où ce ne sont pas les mêmes noms. Donc au début, quand je suivais des études bibliques en anglais, avec heureusement que YouTube met la traduction, hein, parce que sinon ce serait compliqué. Bref, en tout cas, elle parlait d'un livre, elle disait oui, prenez James, mettons, James chapitre 1, et moi je regardais mes onglets, je disais mais j'ai pas James. C'est quoi ce bazar? Nous avons pas la même. Et en fait, si, sauf qu'ils ont pas, il y a certains livres où c'est pas les mêmes prénoms. Voilà, mais après, une fois qu'on sait, voilà, on s'y fait et puis tout va bien. Voilà, au moins. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ça m'embête de pas trouver ce petit post-it où j'avais tout noté. Bon, c'est pas grave, les amis, ça fait rien.
Quand je le retrouverai, je vous le montrerai. Sinon, après, ce n'est pas très très grave. Voilà, donc, où j'en suis? Oui, c'est ce qu'on regardait. Alors, où j'en suis sinon? Eh bien, celui-ci, c'est bon. Je l'ai retenu, les amis. Je l'ai mémorisé. Je l'ai appris. Je le connais par cœur. Je suis contente. Voilà. Donc ça, c'est cool. Du coup, je vais passer au psaume. Voilà, au psaume 1, du verset 1 à 3. Voilà, donc je vais passer à celui-ci. Je verrai. Hein. Alors, comment j'ai fait pour l'apprendre? Parce que moi, j'arrive pas à mémoriser, franchement. Je pourrais pas mémoriser, je lis la phrase, hop, j'arrive à la mémoriser. Non, moi, ça fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai créé un carnet de mémorisation. Voilà, pour les versets. Hop, donc j'ai pris quelques astuces sous certaines vidéos. Voilà. Donc voilà, j'en ai fait un combiné. Donc là, c'est le chapitre, enfin, les versets que j'avais à apprendre, enfin, à mémoriser. Pourquoi je voulais les mémoriser. Là, après, j'ai pris le verset numéro 1. Qu'est-ce qu'il me raconte? De quoi il me parle à moi, hein, personnellement. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est marrant. Les paroles, la vérité, la vie. Ça, c'est ce qu'on a parlé ce matin aussi. Donc là, après, eh ben, j'ai fait pareil. Normalement, c'est en dessous. Avec... oh, vous voyez pas, pardon. J'ai fait la même chose avec le verset numéro 2. Et j'ai fait pareil avec le verset numéro 3. Au moins, déjà, je sais pourquoi je veux le retenir. Parce que... voilà, pourquoi je veux retenir ce verset. Voilà. Et ensuite, eh ben, le verset numéro 1, c'est embêtant. Je ne peux pas vous le montrer comme il faut. Hop. Voilà. Donc, j'ai commencé à écrire les premières phrases. Mon fils retient mes paroles. Vous voyez? Et petit à petit, ça m'a permis de tout retenir. Voilà. Après, j'avais commencé à faire pareil avec le deuxième. Et puis, finalement, en faisant les allers-retours à l'école, sur mon téléphone, j'ai une application où il y a la Bible dessus. Et en faisant les allers-retours, surtout l'aller, j'ouvrais l'application et puis je lisais. Voilà. Je lisais, j'essayais de mémoriser. Et puis, voilà, en quelques jours, c'était fait quand même. Et je suis plutôt contente. Voilà. Donc là, je vais pouvoir passer au psaume. Voilà, au psaume numéro 1. Donc, je fais ça. Je lis, comme vous avez vu. Je lis aussi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Oui, faire au moins 3 études bibliques. Donc, j'en ai fait pour l'instant une. Est-ce que j'en ai fait une? Oui. Alors ça, pour les études bibliques, ça aussi, il me semble que je l'ai terminé. Sujet d'intérêt personnel. Ou alors, il me manque juste un chapitre à faire. Bref, il faudra que je vérifie ça. En tout cas, pour ce qui est des études bibliques, pour ce faire, j'ai celle-ci. Voilà, la Bible journal de bord, qui est très 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 grosse. Et pareil, on peut y retrouver tous les onglets. Voilà, tous mes petits onglets que j'ai créés. Bon, pas les... Vous voyez ça là, les petits dessins, enfin la forme on va dire. Ça, je l'ai trouvé sur internet, sur Pinterest. Moi, j'ai juste tout repris, je les ai mis sur Canva et j'ai marqué tous les noms. Par contre, le truc que j'aurais dû faire, c'est faire le recto verso. Voilà, ça aurait été mieux. Mais bon, maintenant, ça fait longtemps que je les utilise, ça fait quelques mois. Donc, j'arrive à me repérer par rapport aux couleurs. J'arrive à savoir c'est quel livre. Voilà. Donc, de temps en temps, vous voyez, je colle des petits versets qui me parlent. Ça, c'est ce que j'aimerais bien faire
Voilà. Faire une petite bannière où c'est écrit amour dessus. Sinon, en tant qu'étude biblique, j'ai fait le psaume numéro 1. Alors voilà comment se présente pour moi une étude biblique. Voilà. Et c'est cette façon de faire qui m'a vraiment plu. À tes souhaits, chaton. C'est vraiment cette façon de faire qui m'a vraiment plu. Donc, je vais décaler ça pour que vous puissiez bien voir quand même. Donc voilà. Là, c'est juste par rapport au psaume numéro 1, hein, tout ça. Voilà. Et c'est là aussi que j'ai eu l'idée de me donner un challenge, c'est d'étudier les Écritures et les mémoriser. Et bien sûr, tout ça dans la joie, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait ça avec une vidéo, bien sûr, hein, en mettant une vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà ce qu'est une étude biblique. Voilà. Après, je prends aussi des notes dans mon petit carnet ici, qui s'appelle les mélanges, parce que c'est tout mélangé. Donc vous voyez, ça c'était l'étude de Jean, du livre de Jean, chapitre 6, et des versets 22 à 59. Donc là, si on y va, alors hop, Jean, il est là. Bon, après, on voit après en transparence quand même que j'ai pris des notes. Et on a dit chapitre 6. Et les versets 22 à 59. Donc voilà. Hop, verset 22. Voilà. À 59, plouc, 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 qui est ici. Voilà. Ça prend vraiment les 2 pages. Et voilà. Voilà ce qu'est pour moi une étude biblique. Prendre des notes, en retirer quelque chose et après l'appliquer. Voilà. Parce que c'est ça le but aussi, hein, c'est vraiment de l'appliquer dans sa vie. Et puis voilà, hein, les amis. Et encore une fois, hein, pas de jugement, hein, les amis. Chacun est libre de vivre comme il l'entend. Et donc, pour m'aider, j'avais trouvé une vidéo où c'était... voilà, elle avait créé... On va dire comment on va dire une sorte de trame à suivre pour justement étudier correctement, entre guillemets, mais en tout cas, ressortir quelque chose du chapitre qu'on lit, du verset qu'on lit, des chapitres qu'on a envie d'étudier. Et voilà. Et après, on a juste à appliquer ce qui est bon et à écarter, bien évidemment, ce qui est de mauvais. Donc, je prends des notes aussi là-dessus parce que sinon, ça ferait beaucoup trop. Hein. Et après, je fais un condensé que je mets ici. Bon, je rajoute des pages. Et là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter des feuilles comment on appelle ça? Des feuilles transparentes, là. Ouais, des feuilles transparentes. Ouais, voilà. pour que ça fasse un peu moins... Je sais pas. D'avoir mis cette feuille-là, je sais pas. Bref, en tout cas, j'aimerais bien aussi tenter avec une feuille transparente. Donc, on verra. Après, j'avais commencé à le faire. Vous voyez, j'avais commencé à le faire dès le commencement. Hein. Donc ça, je l'avais fait quand? Je marquais pas les dates. Si, vous voyez, le 1er juin 2022. Hop. Après, là, c'était toujours le 1er juin 2022. Vous voyez pas très bien, ça rentre pas dans le champ. Là, c'était le 2 juin. Et pareil, hein, le 7 juin. Tout le temps en prenant des notes.
Il y a même des notes sur la tranche à l'intérieur. Le 13 juin, là, ça nous explique pourquoi l'arc-en-ciel, c'est vraiment merveilleux. Bref, le 14 juin, là c'était encore le 14 juin, là aussi. Le 16 juin, là on a le 23 juin. En juin, je me suis vraiment... Voilà, j'ai vraiment bien suivi. Le 29 juin, le 30. Après, on passe au 4 juillet. Ah, là, on a encore des feuilles. Ouais, le 11 juillet. Parce que des fois, je reviens un peu en arrière aussi dès que je lis quelque chose ou que j'ai entendu quelque chose lors de la célébration à l'église, que le pasteur, il a prêché sur tel ou tel sujet. Du coup, quand je rentre à la maison, je reviens noter. Et voilà. Oui, on peut voir une différence d'écriture. Voilà. Au début, vous voyez, quand j'étudiais, j'étais quand même en colère. Je le vois dans mon écriture que j'étais en colère. J'étais pas bien, j'étais crispée. Voilà. Je ressens vraiment que j'écrivais, mais j'étais pas... Voilà quoi. Que maintenant, c'est plus détendu, c'est plus fluide. Après, il faut savoir que cette écriture, je l'avais quand j'étais vraiment ado. Quand j'étais ado, j'écrivais comme ça. C'était à la mode d'écrire comme ça. Du coup, et après, écoutez, j'avais arrêté. Mais là, on voit que c'est plus léger, quoi. Hein. Donc, c'est cool, c'est bien. C'est que à l'intérieur de moi, tout va bien. Voilà. Donc là, j'en suis ici. Voilà, j'essaye de regarder parce qu'il y a certains trucs que je ne comprends pas. Il y a certaines choses que je me dis, mais pourquoi? Voilà. Donc voilà, j'en suis ici. Mais ça, c'est pareil, hein, je le fais vraiment une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Je me pose vraiment, je prends 3 heures à peu près. Je me pose et puis voilà. Je mets juste un petit fond de musique, tous mes bouquins autour de moi et c'est parti. Let's go. Et ça me fait du bien. Voilà. Hop. Après, pour l'Exode, non, j'ai pas fait. Lévitique non plus. Les nombres non plus. Donc, il y a certains... Comment dire, livres que j'ai pas encore étudiés plus que ça. Ici, si. Ça, c'est les psaumes, je vous ai montré. Il y avait quoi d'autre que j'ai fait? Après, voilà, j'adore, j'aime bien, j'aime beaucoup cette façon de faire, ça me parle bien. Il y a celle-ci aussi que j'ai faite comme étude. Hop. Voilà. Ça, c'est dans Proverbes, dans le livre des Proverbes. Voilà. Alors, j'ai mis des post-it transparents. Ça passe bien parce que du coup, je peux en mettre et puis voilà. J'arrive quand même à me repérer. Ça, c'est toutes les notes que j'avais prises aussi, qu'il faut que je remette correctement dans mon cahier. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est pas très grave. Ouais. Donc voilà, je fais ça tranquillement aussi, les amis. Ça prend quand même du temps, mais voilà, c'est fait avec plaisir. C'est vraiment fait avec joie, avec envie. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contente. Après aussi, il y a dans le livre de Jean. Alors pour celles et ceux qui ont vraiment envie de commencer par quelque chose, par lire, mais vous savez pas où, je vous conseille le livre de Jean. Vraiment, le livre de Jean, c'est un livre vraiment incroyable. Là, ça c'est une étude que j'ai fait hier soir. Ouais, j'ai fait ça hier soir. Donc là, on est samedi 12. Et hier soir, j'ai fait l'étude dans Luc. Voilà.
Donc, c'est le chapitre 5, du verset 1 à 11. Voilà. Donc là, c'était vraiment ces versets-ci que j'ai étudiés et j'ai pris des petites notes. Voilà. Dans mon cahier aussi. Ouais, le livre de Jean, franchement, Jean, c'était vraiment un intime de Jésus. Donc, si je peux vous conseiller un livre à lire pour commencer, c'est celui-ci. Voilà les amis. Voilà pour cette petite section. Écoutez, bon, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Hein, il est tout sale. J'ai envie de peindre la couverture. Soit de la peindre, soit, je sais pas, de la recouvrir. Parce que bon, c'est un peu moche quand même. Hein. Enfin, c'est sans plus quoi. Mais bon, je sais pas trop. Donc pour l'instant, elle reste comme ceci. Donc voilà, donc ça avance. Je suis bien contente. Tout ce que je me suis fixé comme petits objectifs avance. Et ça, c'est vraiment le top. Parce que ouais, j'avais délaissé un peu pendant le mois d'août. Bon, j'allais quand même à l'église. Hein. J'allais à l'église. Mais voilà, c'est la priorité. J'ai repris les bonnes priorités. On va dire ça comme ça. J'ai remis de l'ordre dans mes priorités. Hop. Donc ouais, j'en ai déjà fait une. Donc ça, c'est top. Je vais noter, je sais pas comment. Donc je vais en noter une. Je vais marquer le 11, 22. Voilà. Je sais que j'en ai déjà fait une. Donc ça, c'est top. Voilà pour ça, les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura, oui, intéressé, hein, ce petit moment. Voilà, ce petit moment avec moi. Je sais pas trop comment le déterminer. Là, il est 17h08. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour le moment. Je vais attendre que la vidéo elle soit exportée pour faire l'importation. Mais le truc qu'il y a, c'est que je ne pourrai pas filmer parce que c'est avec mon téléphone. Vous voyez, c'est ça qui est pénible en fait, parce que du coup, c'est où je peux pas me servir du PC, ou je peux pas me servir du PC et de mon téléphone. C'est quand même dommage. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave les amis. Quoi qu'il en soit, je vous reprends. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, après-demain. Donc je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai pas repris. Là, nous sommes jeudi. Il est 13h49. Je vous prends maintenant parce que ce matin, j'ai filmé le bilan de la semaine numéro 2 que je vous mettrai par ici. Ensuite, j'étais au rendez-vous pour ma fille. Vous savez, le rendez-vous que j'avais pour ma fille qui est en 3e. Et voilà, nous avons mangé, la vaisselle a été faite, j'ai préparé mon café. Et là, je m'apprêtais à faire un marbré au chocolat blanc. Donc je me suis dit, bah, autant le faire avec vous. Hein. Je pense que je vous ferai cette recette-ci. Et puis je vous ferai la recette des pancakes. On va voir. En tout cas, pour faire cette petite recette, vous aurez besoin de... On va commencer dans l'ordre. 100 grammes, non, 120 grammes de beurre fondu. Moi, j'en ai mis un petit peu plus, quelques grammes en plus pour venir, vous savez, en mettre au fond de mon plat à gâteau. Voilà, donc il faut 120 grammes de beurre, 120 grammes de lait, 200 grammes de sucre, 4 œufs. Alors, je les ai cassés. Il y en avait qui avaient deux jaunes. Bon, écoutez, I don't know. Donc, 4 œufs, 220 grammes de farine,
un sachet de levure chimique, 100 g de chocolat. Alors moi c'est au lait, ou ça peut être du chocolat... Non, moi c'est du chocolat blanc. Voilà. Vous pouvez mettre du chocolat au lait, du chocolat noir. Peu importe, 100 g et une cuillère à café de vanille liquide. Ou après sinon vous mettez un sachet de vanille, hein, c'est pas grave. Voilà, so good. C'est parti. Donc première chose, ça fait un peu de bazar, mais bon, écoutez, pour l'instant, je vais faire comme ça, et puis je verrai à l'avenir pour m'acheter un autre trépied, vu qu'on va faire plein de choses ensemble, les amis, on va faire des recettes et tout, ça va être trop cool. Alors, pour commencer, je viens beurrer mon plat et le fariner. Alors, vous voyez, je ne me prends pas trop la tête, ça permettra que le gâteau ne colle pas. Vous en mettez bien de partout, hein. J'espère que la qualité, ça ira. Vu que j'ai mon nouveau téléphone, je suis trop contente. Franchement, je suis trop ravie. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir le fariner. Alors, pour ce qui est de la farine, j'en mets un petit peu. C'est histoire que... On mette un peu plus quand même. Merci. Histoire que le plat soit bien... Et puis là, vous avez juste à venir taper. Donc, je vais faire ça au-dessus de l'évier pour pas mettre de la farine de partout. Hop. Il faut bien taper pour bien que ça se mette sur tout le plat. Voilà, de haut jusqu'en bas pour pas que le gâteau il colle. Alors j'avais trouvé, hop, voilà, vous voyez le plat, il est beurré, fariné de partout, on est bon, on peut le mettre de côté. Donc ouais, j'avais trouvé cette recette sur la chaîne de Lovely Lou. Donc voilà, moi j'ai fait au chocolat blanc, mais je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va mélanger le beurre avec le sucre. Hop. On va racler quand même. J'en avais fait un hier. Il me semble que c'était hier. Il a été dévoré, les amis. Il n'y en a plus. Il n'existe plus. Il reste une petite part. Donc j'ai dit bon. Donc on mélange le beurre et le sucre en poudre. Voilà. Ensuite, à ça, vous ajoutez les œufs. Donc les 4 œufs. Les 4 œufs. On va y arriver. Les 4 œufs, les 4 œufs. Hop. Avec donc les œufs, la farine. Ah, moi je mélange tout d'un coup, hein. Je fais pas petit peu par petit peu, j'ai pas le temps. Donc voilà, la farine, la levure qui ne veut pas venir. Ouais, moi j'ai pas de robot, j'ai vraiment... Écoutez, on peut quand même faire des gâteaux, donc on va pas se plaindre. Hop, alors je viens déjà mélanger ça. Après, si vous avez le robot, vous mettez dans le robot les ingrédients, je sais pas trop. Peut-être que vous avez des fonctions dessus. Hop. Là, je viens écraser pour les jaunes d'œufs. On va mélanger un peu pour en mettre de partout. On va éviter. Hop. Une fois que j'en suis là, je rajoute le lait. Voilà. Parce que la vanille, c'est pas tout de suite qu'on vient mettre la vanille. Et là, écoutez, on remue jusqu'à temps que la pâte elle devienne
elles deviennent lisses. Alors, quand vous allez vous mettre à tout remuer, les amis, ce que je vous conseille, c'est de déjà faire fondre votre chocolat, peu importe, hein, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat caramel, peu importe, et de préchauffer votre four. Alors moi, mon four, vous savez, c'est les fours, c'est écrit 1, 2, 3. Je le mets à peu près un peu moins que le 2. Ouais, je suis désolée. Hein. Mais bon, écoutez, vous avez l'habitude de votre four. Ah là là, plus ça ira, plus ce sera bien, vous verrez. Mais pour l'instant, je sais pas. Vous mettez à, qu'est-ce qu'elle dit? Non plus, elle le dit pas spécialement. Peut-être. Bah écoutez, mettez-le comme vous avez l'habitude pour faire vos petits gâteaux, les amis. Une fois qu'on en est là, alors je viens juste transvaser mon chocolat. Hop. Alors mettez bien votre chocolat avant de séparer la pâte. Parce que le chocolat va prendre plus de place. Et du coup, vous aurez plus de pâte avec le chocolat que de pâte nature. Et nous, on veut le contraire. Donc, on met le chocolat et on vient verser petit à petit pour voir à peu près que ce soit qu'il y ait un peu plus de pâte normale que de pâte avec le chocolat. Hop, on va commencer par là. Et on n'a toujours pas mis la vanille, attention, hein. La vanille, c'est pas tout de suite. Donc là, on vient remuer. Du coup, après, je vais passer au forum. Je vais mettre le gâteau au four et puis j'irai au forum. Parce que mes livres sont arrivés. Voilà. Ou j'irai après que le gâteau soit cuit, on verra bien. J'en rajoute encore un peu. Alors oui, de le faire au chocolat blanc, il n'y a pas de différence une fois qu'on coupe le gâteau, vous voyez. Il n'y a pas de petits dessins, quoi, mais c'est pas très grave. C'est bon quand même. Est-ce que ça m'a l'air pas mal? Oui. Oui, ça a l'air bien comme ça. Je vais en rajouter juste un tout petit peu. Voilà. Super. Donc maintenant, on va prendre la pâte nature et on va y ajouter notre cuillère à café de vanille liquide. Hop là. C'était cher ce petit truc, je vous dis pas, je l'ai acheté à Lidl, je crois. Presque 5 € ce petit machin. Je pensais que c'était gros, mais pas du tout. C'est pas grave. C'est juste la petite histoire de ma vanille liquide. Hop, allez, on remue. Et ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire nos petits étages. Écoutez, les amis, enfin nos étages. Hop, so good. Alors, on vient prendre notre petit plat beurré. Je vais essayer de faire correctement. Je vais prendre une maryse. Hop. Et on vient verser. Alors, voilà. Une fois qu'on a mis la pâte numéro 1, on vient mettre la pâte avec le chocolat, on la met au milieu. Alors ouais, vous voyez, on voit pas de différence, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est très très bon. Je vous conseille de goûter, c'est très très bon. Hop. Et pour information, le petit plat là, je l'avais acheté à Action. Voilà. Je
j'étais en train de réfléchir avec Aldi. Mais non, c'est bien à Action où j'ai trouvé ce petit plat à gâteau. Pour pas très très cher. Hein. Et franchement, il fait bien l'affaire. Allez, on va mettre tout ce qui reste. On récupère tout avec la Maryse. Hop, voilà. Alors, il n'y a pas Théo pour lécher les petits saladiers. Il aime bien tout finir. Mais il est à l'école. Tant pis, il sera bien content en rentrant d'avoir le gâteau. On racle bien tout, hein, les amis, on n'en laisse pas. Hein. Alors, la main gauche, je suis pas douée, mais bon. On va s'en sortir. Ok. Alors, ce qu'elle conseille, pour bien qu'il cuise à l'intérieur, de mettre du papier alu par-dessus et de le mettre au four comme ça pendant, moi je l'ai mis 20 minutes. Donc voilà, vous le recouvrez d'aluminium et ça part au four pour 20 minutes. Et on se retrouve après. 20 minutes, voilà où en est le gâteau. Donc j'ai enlevé l'aluminium et maintenant je vais le remettre au four pour 10-15 minutes. Je vous reprends quand il est fini. Et voilà les amis. Alors là j'ai rajouté 15 minutes en plus. Donc j'ai fait une première cuisson avec l'aluminium pendant 20 minutes. J'ai enlevé l'aluminium et ensuite je l'ai fait cuire pendant 15 minutes. Bon après moi j'ai pas un four à chaleur tournante, j'ai vraiment un four... mon four il est vieux donc il chauffe que par en bas. Du coup je pense que c'est pour ça que ça a mis du temps. Donc j'ai planté le couteau, il est ressorti sec. Donc là on va le laisser reposer un petit peu le temps qu'il refroidisse. Et je le mettrai dans sa petite assiette. Mais je le trouve très joli, ça va. Il est beau mon gâteau. Donc vous me direz les amis si vous l'avez fait. Voilà. Et moi je vous retrouve tout de suite au salon. Nous revoilà au salon les amis. Bon, il est rangé, mais je me dis que ce serait bien que j'enlève la déco d'automne pour après faire place à la déco de Noël. Donc je vais voir. Je vais voir, mais je voulais aussi regarder avec vous, vous savez, pour trier. Alors, je suis habillée, j'ai mes chaussures, oui, je sais, parce que je vais partir, je vais aller au forum. Mes livres sont arrivés. Voilà, donc j'ai trop hâte de les récupérer. Je ne sais pas comment je vais vous mettre, les amis. Je vais vous poser sur le trépied et puis on verra. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de trier avec vous. Mais si je me mets ce côté, vous aurez mon ombre, donc vous n'allez rien voir. Du coup, je vais passer de l'autre côté, les amis. C'est pas grave, hein, écoutez. C'est les joies du direct. Enfin, voilà, je ne vais pas non plus faire genre que je suis équipée pour tout, parce que c'est pas vrai. Hop là. Bon, j'espère quand même que vous m'entendrez bien, parce que le micro n'est pas de mon côté. En tout cas... Pour ce qui est des livres, alors, pour ce qui est des bouquins, comment je vais m'y prendre? Là, je vais juste rester ici un petit peu à la maison. Je vais me mettre par terre, tiens. Je vais m'installer par terre et puis je vais commencer le petit tri. Voilà, je vais commencer le petit tri avec vous, les amis. Voilà, alors pour faire le tri j'ai décidé, je vais vous prendre avec moi. Voilà, on va trier ensemble. Alors ça, c'est une sculpture de ma fille. Il me semble que je vous l'avais déjà montré, elle est poussiéreuse, elle s'est collée tellement. Mais je ne peux pas passer de l'eau, c'est des paillettes. C'est ma fille Alicia, donc, qui a 14 ans et demi maintenant, qui l'a fait quand elle était en maternelle. Vous avez vu ça un peu? Elle devait avoir 3 ans, 3 ans et demi, à peu près. Donc... trop choupitou.
Mais bon, elle tient pas bien, hein. Franchement, le pied était cassé et tout. Bref, je la garde. Écoutez, le temps qu'elle est debout, je la garde. Donc tout ça, Magus of the Library. Oui, je sais, j'ai toujours mon accent anglais aussi merveilleux. Ça, je garde. Ça, vraiment, j'ai adoré. J'attends le tome 6. Je ne sais pas s'il va sortir, mais en tout cas, je l'attends avec impatience. Les carnets de l'apothicaire, pareil. Là, j'ai les 3 autres à lire. Ça, j'adore. Ça explique plein de trucs. Franchement, parce qu'on ne dirait pas, mais les mangas, ça apprend quand même pas mal de choses. Hein. Ici, vous apprenez tout ce qui est sur les bouquins, les reliures, les... Bref, ça parle beaucoup de comment on crée un livre. Voilà, à peu près. Hein. Bon, il y a quand même une histoire. Hein. Et les carnets de l'apothicaire, bah, c'est une apothicaire, donc ça nous en apprend sur les plantes, les poisons. Franchement, c'est quand même pas mal. Alors ça, mon automne cosy, mon hiver cosy. Ceci, je pense que je vais juste le fameux mot que je n'arrive pas à dire. Je vais faire des photocopies des recettes. Voilà. Et je pense que je vais les vendre après. Alors, pas l'automne, je vais le donner à ma soeur parce que je l'ai tellement utilisé qu'il y a certaines pages qui sont abîmées. Il y a vraiment certaines pages qui sont collées. Bah parce que, franchement, des recettes, j'en ai fait pas mal dessus. Donc, ouais, je pense que celui-ci, je vais le donner à ma soeur. Et celui-ci, je le mettrai à vendre. Alors, je ne sais pas si ma soeur voudra l'acheter, hein. Mais en tout cas, je vais juste prendre les recettes. Je vais les scanner, les photocopier, parce que j'aimerais me créer vraiment un classeur avec toutes les recettes dedans. Voilà, c'est... Parce que franchement, j'ai des recettes sur des morceaux de papier, dans des bouquins, bien sûr, dans des livres de recettes. De temps en temps, j'en écris derrière ma liste de courses, parce que j'ai vu une recette. Il y en a un peu partout. Donc, j'aimerais tout centraliser dans un classeur. Voilà, donc ce sera aussi une mission que j'aurai à faire en 2023, c'est me faire ce classeur de recettes. Donc ça, je n'en veux pas. Ici, un Noël à Virgin River. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous mets le résumé derrière. Hein. Voilà. J'ai vraiment adoré cette histoire, donc je le garde. Ça, Demain, de Musso. Je l'ai écouté en livre audio. Il était vraiment bien. En fait, ça parle de... C'est une romance. Hein. Et en fait, le monsieur, il achète un ordinateur. Voilà, il achète un ordinateur sur quelqu'un qui vend devant sa maison, quoi. Il achète un ordinateur et il communique avec une dame. Et voilà. Et apparemment... ils se donnent rendez-vous, mais il y a aucun des deux qui est au rendez-vous, alors que tous les deux sont au rendez-vous. Franchement, l'histoire, elle est vraiment géniale. Je ne veux pas vous spoiler, hein, vraiment. C'est pour ça que j'en dis pas trop, parce qu'après, si. Voilà. Celui-ci, bon, Les Oubliés de Noël, oui, je l'ai bien aimé aussi. Ça parle d'une personne célèbre. Oui, c'est ça, avec une star en fuite. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est un jeune qui est bénévole. Hein, et puis, du coup, elle va devenir bénévole. Et puis, voilà. Lui, je vais le vendre. Parce que, quand même, c'était assez long. Cro-Blanc, bah ça, j'aime bien le garder pour les enfants s'ils veulent le lire. Donc, ça, c'est que je garde. Alice au Pays des Merveilles, ça, je garde. Ça, j'ai adoré l'histoire, mais... je n'en veux plus à la maison, comme les sorcières de Pendle. Voilà, ça, je vais m'en débarrasser aussi. Hop. Alors, ici, ensuite, ça. Kéléana, non, franchement, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2. Je l'ai acheté le tome 2 il y a 1 an, je crois. Ouais, j'ai acheté le tome 2 il y a 1 an. Mais non, je n'en veux pas. Donc, le tome 1 et donc ici, le tome 2, je ne les veux pas. Ça, hop, j'en veux pas. J'ai dit plein de fois que j'en voulais pas, mais bon, c'est pas grave. Les saisons de la tempête. Alors ça, j'ai beaucoup aimé.
franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'est les saisons qui se poursuivent. Voilà. Oh, vous avez de la poussière qui vole. C'est les saisons qui se poursuivent et puis il y a 2 saisons qui tombent amoureux. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Celui-ci, je le garde. Un monde après l'autre. Non, j'ai le tome 2. Hein. J'ai le tome 2, mais franchement, je ne le lirai pas. Dans la forêt. J'ai bien aimé cette histoire dans la forêt. J'ai beaucoup aimé ces 2 sœurs. C'est l'histoire de 2 sœurs. J'ai beaucoup aimé. Les Grisha, je les garde. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. J'ai adoré cette histoire, les amis. Vraiment. J'ai vraiment adoré cette histoire. Alors, comment je vais vous placer? Oh, je suis désolée, hein, franchement, je suis nulle en cadrage. Vous m'en voudrez pas? Hop. C'était vraiment une histoire adorable. Même si, bon, le monsieur, quand même, il énerve un peu. Il est assez pénible. Hein. Mais bon, on peut comprendre. Voilà. Parfois, on peut comprendre. Voilà. Donc, j'ai beaucoup adoré cette histoire. Ça, je garde. Hop. Ensuite, je me redresse. Voilà. On va enlever le coussin que j'avais mis par terre. Parce que quand même... Alors ça, je garde. Ça, bien sûr que je garde. Alors, tout ça, je garde. Ça, je garde. On est bon, ça aussi. C'est ma lecture, donc pour l'instant, je vais la garder. Et ça, j'aimerais bien les lire. En fait, ça, les 7 sœurs, c'est un monsieur, un riche monsieur. Hop. C'est un riche monsieur qui est décédé et il a adopté des enfants un peu partout dans le monde. Et le jour où il décède, je crois qu'elles ont une lettre ou je ne sais pas quoi. Voilà, elles reçoivent un indice. Donc, pour savoir d'où elles viennent et tout, leur origine. Donc, j'ai trouvé ça sympa, mais je ne l'ai pas lu encore. Donc, on verra si je le lis en 2023. Hop, louille. Alors ça, non, des petites piles. Ok. Ici, ça, la 9e maison. Non, franchement, je l'ai commencé... je l'avais commencé, après je l'ai arrêté, après je l'ai commencé, après je l'ai arrêté. Écoutez, quand ça veut pas, ça veut pas. Labyrinthe. Peut-être. Coralie. J'aime bien, j'ai adoré le dessin animé. Ça, je ne l'ai pas lu, Un bûcher sous la neige, mais j'ai envie de le lire. Alors, je ne connais pas du tout l'histoire. Voilà, je vous le mets ici. Et moi, je ne connais pas l'histoire, donc... ça, nous rêvions juste de liberté. Ça, pareil, je ne l'ai pas encore lu. Il avait été conseillé par Raphaël, d'une chaîne, une booktubeuse. Donc, je ne l'ai pas encore lu. On verra. Marie Inglis, Clark, oh là là, c'est non compliqué. Rien ne vaut la douceur du foyer. Mais là, je ne l'ai pas lu encore. Méthode de... je sais pas quoi, là. Ouais, non, j'ai pas le goût. Ça, j'aimerais bien le lire cette année. Meilleur vœu, il va au diable. Je sais pas, ça parle de quoi. Voilà, donc ça, j'aimerais bien le lire. Pour Noël, là, de cette année. Piece of Scroll, ça, je vais lire. Reine d'Égypte, ben, ce serait bien que je le lise. D'ailleurs, je vais mettre les carnets de l'apothicaire à côté. Et les 7 sœurs, vu qu'il y a de la place. Voilà, so good. Voilà pour ça. Ensuite, Dune. Franchement, non merci, je veux pas. J'ai vu par contre, c'était le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, il est sorti. Je l'ai lu et j'ai vraiment adoré, quoi. Donc ça, hop, la Bible illustrée, on va la mettre là pour l'instant. Le prieuré de l'Oranger, j'aimerais bien le lire. Bon, normalement, c'est un gros pavé, hein, mais là, ils l'ont coupé en 2. Donc, je me dis que ce serait bien de le lire. Le passage. Ça, le tome, c'est... hop.
Voilà. I don't know. Après, il y a beaucoup de livres que j'ai trouvés dans la boîte à livres. Ça, j'en veux pas. Il y en a beaucoup qui vont repartir dans la boîte à livres. Du coup, il y a des livres aussi que la mamie de mon fils m'a prêté. Ça, c'est pareil, j'avais trouvé dans la boîte à livres. Voilà. Donc, ouais. Bah, écoutez, je vais continuer mon petit tri. Je vais laisser ça en pile. Je mettrai dans un carton. Et puis, bah, j'attendrai que ma soeur, elle passe ou je lui enverrai des photos. Je lui demanderai ce qu'elle veut ou pas. Comme ça, moi, ça me permettra de faire du vide, de m'en débarrasser. Et comme je vous l'ai dit, ma priorité, c'est pas d'avoir une bibliothèque. Ma priorité, c'est d'avoir une réserve alimentaire. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais aller au forum et je vous retrouve plus tard ou demain. Et coucou les amis. Alors, nous sommes vendredi. Il doit être 13h à peu près, donc vendredi 18. Nous sommes allés faire quelques courses. Voilà, donc j'ai pas fait de liste. Voilà pourquoi il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je me suis dit, allez, c'est bon, on va y aller. Ce matin, je devais déposer les livres. Vous voyez là-bas, hop, j'ai fait le tri. Donc toute la pile qu'il y a ici, c'est pour vendre. Et franchement, j'avais ma petite charriette et un sac plein de livres que j'ai déposé en boîte à livres. Donc voilà, tout ce qu'il y a ici, c'est ce que je garde. Mais bon, je vous montrerai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai pas fait de liste. J'ai pas voulu me prendre trop la tête. Dimanche matin, il y a mamie qui vient, donc ce sera hamburger frites pour mamie et Théo. Et sûrement pour les filles aussi, on verra. Bref, en tout cas, j'ai pris les petits gâteaux là de Noël au pain d'épices. Ça, ma fille, elle aime beaucoup. Donc, ils étaient à 1,05 €, il me semble, le paquet. Donc, j'en ai pris 2. 3 pizzas au fromage pour là, pour manger à midi. Hein. Et c'était 1,50 €, je crois, la petite pizza, 1,59 €. Bref, j'ai pris 2 laits, des frites. Moi, je prends celle-ci en frites. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Moi, je ne fais pas la friteuse, je ne fais pas au four. Je ne sais pas faire. Ça crame à chaque fois avec mon four qui chauffe qu'en bas. Donc, je prends celle-ci. Elles ont augmenté de ouf. Hein. Franchement, 2,49 €. Là, c'était bien parce qu'il y avait mamie. Hein. Franchement. Alors, j'ai pris ça, les merguez, que je vais congeler tout de suite. Elles étaient à moins 30%, les merguez. Donc, le lot de 12. J'ai pris une salade pour manger et puis pour mettre dans l'hamburger. 2 steaks de saumon, voilà, pour changer un peu du steak à l'oignon. Alicia, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas, donc ce sera pour Théo et Léa. Voilà. Des aiguillettes de poulet pané. Un emmental, comme d'habitude, hein, ça on s'en sert en fromage, quoi. Voilà. Ou pour grignoter quand ils ont faim, ils prennent ça avec du pain. Comme d'habitude, du gruyère. Nous, on prend celui-ci aux 3 fromages parce que ça fait beaucoup plus de fil. Pareil, pour changer des steaks, j'ai pris des panais de colin d'Alaska. Alors ça, avec du riz à la crème ou avec des pommes de terre, ça ira très bien. Et les merguez, hein, franchement, les merguez, la plupart du temps, on achète des baguettes, on se fait ça en sandwich. Vraiment, on fait ça en sandwich ou alors avec des pâtes. Un ricoré, parce que le ricoré, c'est la vie. Ça, les petits fromages de la laitière, les feuilletés, ils étaient en promo. Voilà, donc ça, j'ai eu en promo. Je crois que les deux, ils étaient pour peut-être moins de 3 € les 2 paquets. Donc, j'en ai pris. Ma fille, elle en a voulu. Donc, j'ai pris ça. C'était en promo. Donc, pareil, on a pris les 2 paquets. Les 2 paquets, ils étaient à 3 € et des brouettes. Donc, on a pris. J'ai repris les yaourts que les enfants, ils adorent. Des quenelles pour faire au four avec de la tomate. Voilà. Hop. Alors, en plus, j'ai pris des petits sacs poubelles parce que j'en avais plus. Il y a monsieur Nabucco qui regarde au cas où il y a un truc pour lui.
du papier toilette, voilà, mais ça c'est à part, hein, comme vous le savez. Et nous avons pris ça, voilà. Oui, voilà. Donc ce sera pour les enfants. Et puis c'est tout, que voulez-vous, hein? C'est un retour de course... un retour de course beaucoup gourmandise quand même. Mais bon, il y a quand même de quoi manger, donc ça va. Après, dans le placard, j'ai beaucoup de pâtes, j'ai 5 kilos de riz. Donc franchement, j'ai aussi de quoi faire. Moi, le truc le plus qu'il faut que je renfloue à chaque fois, c'est le frigo. Vraiment, le frigo, ça part vite. Surtout qu'il est petit, donc je ne peux pas prendre en grosse quantité, quoi. Là, il y avait la promo. J'aurais un grand frigo, j'aurais pris encore 2 paquets, quoi, vous voyez. Pareil pour les quenelles, j'en aurais pris plus. Mais j'ai pas de place. Pareil pour les gruyères et tout. Mais vraiment, j'ai un tout petit frigo. Vous verrez, je vous montrerai ma petite cuisine. Mais enfin, non, elle est grande, ma cuisine, mais j'ai un petit frigo. En tout cas, je vais vite ranger ça parce que le radiateur s'est mis en route. Et puis de toute façon, je vous retrouve un peu plus tard. Ah oui, et pour tout ça, voilà, pour tout, avec l'entretien hygiène inclus, j'en ai eu pour 57 euros. Voilà. Et j'ai économisé avec ça, ça. Alors il y avait une promo là-dessus, sur les merguez. Et je crois que c'était sur le colin. Et en tout, en promo, j'en ai eu pour 6 euros de promo. Voilà, d'économie. Donc voilà les amis, je vous retrouve plus tard. Et coucou les amis, je vous retrouve dans mon bazar. J'ai bien travaillé. Alors, il y a du bazar partout. Toute cette pile, c'est bon, j'ai fait le tri. Alors c'est bien rentré dans la Billy. Donc vous voyez, hein, j'ai fait un bon tri quand même. Hein. Franchement, je suis vraiment contente de moi. Donc tous les trucs Harry Potter là, bah ça aussi ça va tout partir. Hein. Je vais tout vendre. Hein. Franchement, je n'en veux plus. Tout ça pareil, ça va partir. Enfin, ça va partir. Je vais tout lister pour mettre des petits prix pour chaque livre. Bon après, vous voyez, celui-ci il est à 8,50 €. Je vais le faire à 2-3 euros quoi. Voilà, je vais faire ça pour tout. Je vais tout lister. Ça aussi, la petite décoration. C'était en décoration pour le thème Harry Potter. Ça aussi, ça va partir. Voilà. Donc ouais, je vais mettre les petits prix pour les livres. Et puis voilà. Donc la Billy est vide, elle est nettoyée. Donc je pense que le prochain vlog, ce sera vraiment sur le réaménagement comment dire, de la réserve alimentaire, même si elle n'est pas conséquente, hein, ce qui est normal. Mais bon, on fera ça. Alors ici, j'ai poussé l'arbre à chat. Regardez, il n'est pas content, il boude. Vous voyez sa petite tête? Regardez sa petite tête. Ouais. Mon bibi chat. Il n'était pas content quand je l'ai poussé. Il m'a boudé. Il aimait bien sa petite place ici. Donc là, j'ai mis le pied pour le sapin. Il y avait une petite araignée dessus, c'était horrible. Mais bref, elle n'est plus là. C'est bon. Ça y est, on s'en est débarrassé. Donc voilà, ça c'est le socle où je mets le pied. Bon, j'enlève ça, hein. Je l'enlève, je mets le pied du sapin, je recouvre avec le petit tissu. Ça c'était une sorte de couverture, ouais, d'Ikea, hein, ça vient d'Ikea. Voilà, donc je le mettrai par-dessus le pied pour cacher. Et puis voilà, donc j'ai enlevé là toute la déco d'automne, c'est tout bon, c'est tout fait. Voilà, ça c'est arrangé parce que bah, c'est aux couleurs de l'automne. Hein. Voilà, oui, il y a du bazar partout. Franchement, les amis, là, ce matin, je me suis dit, allez, tu t'y mets. J'ai décalé le bureau parce que j'étais trop serrée, je me sentais trop compressée. Donc je l'ai poussé un peu, tant pis, ça fait un petit écart là, mais c'est pas très grave, tant pis, ça fait rien. Tous les dossiers là, je vais voir si je les bascule pas. Là en bas, mes pantoufles qui font tchac tchac, elles sont là. Oui, je vais voir si je les bascule pas ici. Ce serait pas mal quand même, donc
écoutez, je vais continuer mon petit tri. J'ai chargé tous les fichiers des plans précédents. Je les ai téléchargés ce matin, donc là aujourd'hui nous sommes samedi. Je vais faire le montage dans pas très longtemps, hein. C'est pour ça là je vous montre vraiment, je vous montre où j'en suis. Et après, voilà, après ce sera vraiment le vlog où nous on va le faire normalement ce soir parce que la mamie de mon fils vient demain. Donc j'aimerais qu'on ait posé la décoration de Noël parce que je pense pas qu'on la verra après la prochaine fois, parce que ce sera l'année prochaine. Donc qu'elle puisse voir notre petite déco de Noël. Donc je pense que là, Alicia est avec sa copine, chez sa copine. Léa et Théo sont partis se balader, donc je vais en profiter. Je vais décaler le meuble. Lui, je vais le décaler, je le mettrai dans le couloir en attendant. C'est pas très grave, parce que vraiment, là, pour ce qui est de la réserve, je veux tout ranger avec vous. Je vais sortir toutes les décos. Toutes les décos de Noël, je vais tout mettre sur la table. Comme ça, les petits, une fois qu'ils vont rentrer, on va faire la déco. Du coup, voilà. Donc, je pense que pour ce petit vlog, pour ce vlog-ci, je vais vous laisser là, les amis, avec tout mon petit bazar. Hein. Et de toute façon, je continue. Je vais réouvrir un vlog d'ici quelques heures pour la déco de Noël. Donc, les amis, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. On se retrouve très vite pour, comment dirais-je, pour le bilan. Hein, le bilan de la semaine numéro 3 et puis le remplissage de la semaine numéro 4. Les semaines passent à une allure, c'est incroyable. Voilà, et puis en attendant, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.